Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce sommet en ligne qui est sur le thème de l'amour. L'amour en Afrique, la place de l'amour chez les Africains. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Cynthia qui vient nous partager son témoignage et son expérience sur le thème de l'amour. Donc, bonjour Cynthia. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour. On y va. Alors, Cynthia, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ok, alors je me présente. Je m'appelle Cynthia. Tu dis Cynthia, mais mon prénom c'est Cynthia, Cincia. Voilà, D'accord, c'est pas grave, ça va être à rectifier la prochaine fois. J'ai 38 ans, voilà, et je suis d'origine congolaise de Brazza. Voilà. Et j'ai quitté le Congo à l'âge de 8 ans. d'accord, Je suis là, on est allé s'installer en Roumanie avec mon père, disons avec toute ma famille et de là-bas, je suis restée jusqu'à l'âge de 17 ans et je suis arrivée à Amiens en France. Voilà. d'accord. Ok, Mmh. super. Et après, mon parcours, scolaire professionnel, en fait, en étant en Roumanie et en arrivant sur Amiens, disons en France, ça a fait que, je parlais français mais j'écrivais pas très, très bien. Alors il a fallu que je fasse une année de langue, que je puisse, que je puisse aller, dans une école, française et tout et puis réapprendre à écrire en français et après ça, j'ai fait une première année comme ça et ma deuxième année, comme j'ai toujours aimé au fait aller travailler, j'ai dit à mes parents que je voulais faire plutôt un lycée professionnel. Et après, j'ai fait un bac commerce au fait. J'ai fait, BEP, voilà, j'ai même pas fait un CFP, j'ai fait BEP vente. Après j'ai fait un lycée professionnel. Après je suis allée, j'ai fait une première année de gestion éco et après ça, j'ai eu des enfants. Voilà. D'accord, très bien. Ça s'est Alors, parle-nous de passé tes dans enfants, justement. alors j'ai quatre enfants, j'ai trois filles et un garçon. Voilà, OK, par la super. grâce de Dieu. Voilà. Oui et du Mmh. coup, voilà, pour amener le thème, d'aujourd'hui, tu peux si tu as des enfants, forcément, c'est que tu as un mari, donc tu peux nous Bien sûr. expliquer un petit peu, Le parcours, avec lui, je l'ai connu, quand je suis arrivée sur Amiens. D'accord. Quand je suis arrivée sur Amiens, en fait, c'était lui et que c'était lui et pas une autre personne, voilà. Mmh. En étant plus jeune, au départ, je me suis dit, en fait, je sais pas, j'avais pas d'image, au fait, de me dire que oui, allez, je vais me mettre avec un black, au fait. Après, D'accord. black, noir, voilà et par la suite, ça fait que, je suis tombée sur lui et que voilà, il y a eu des bons moments, il y a eu des moments, il fallait apprendre à se connaître, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, 23 ans avec lui, par la grâce Waouh! de Dieu, voilà. D'accord. C'est ça. OK et donc du coup, lui, il est Congo, black, comme tu Kinshasa. dis? D'accord, Mmh. Congolais-Kinshasa et il a grandi ici? Lui, il a grandi ici, voilà. OK, très bien. Et donc du coup, comment enfin voilà, explique-nous, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que tu parlais des hauts et des bas, ce qui est normal dans toutes les histoires de couple. Mais, est-ce que tu peux nous partager en fait, soit des anecdotes ou soit des choses en fait qui ont marqué ton parcours, jusqu'à aujourd'hui? Parce qu'il faut apprendre à se Après, connaître, mais peut-être qu'il y a des choses qui étaient pas forcément évidentes. oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en étant plus jeune que lui, en fait, on a après à peu près 6 années qui nous séparent. Après le truc, c'est que le fait que lui, en étant un peu plus grand que moi, je me suis toujours dit, en fait, il comprenait beaucoup de choses que moi, je ne comprenais pas. D'accord. Heu, après j'étais pas non plus, fofolle et tout par rapport à mon âge. J'ai toujours été, mature et sage, on va dire. Mmh. Et ça fait que, ben, ça a pu marcher pour qu'on puisse rester 23 ans ensemble, Mmh. ça marche quoi. Mais pour les différents, il y en a partout dans la vie, en fait, moi je pars sur la base où chacun a une base, revient de sa famille, chacun a ses fondements et ça fait que le fait de se rencontrer, des fois il y a des intercelles. Il faut juste apprendre à accepter l'autre tel qu'il est. Au tout au début, je dis pas que j'avais cette, vision des choses-là, j'avais cette maturité-là. C'est arrivé en allant, disons
en écoutant beaucoup d'enseignements, en voyant mes sœurs aussi. Mmh. Et je suis l'une, mes grandes sœurs et aussi j'ai appris, autour de moi où il y a beaucoup de relations qui m'ont aussi enseigné et comme je suis croyante, Mmh. ben, beaucoup d'enseignements qui m'ont beaucoup soutenue dans ça, en fait, d'apprendre comment se tenir et tout, en tant que femme, épouse, D'accord. avoir plusieurs casquettes, avoir plusieurs rôles. Mais Mmh. c'est à travers la parole, en fait, à travers D'accord. certains enseignements que j'ai appris et après aussi en fonction de où j'ai vécu. J'ai pas tout pris de chemin parce que c'est mon éducation, c'est pas son éducation Oui. et ça fait qu'au fur et à mesure, bah, je prenais un peu en observant chez lui et en observant chez moi et avec, je fais un gros mixage avec la parole de Mmh. Dieu, ben, Oui. ça a donné Oui, les oui. 23 ans. Mais c'est pas toujours rose, hein, tous les Ah jours, c'est oui, pas mais c'est toujours rose, on va pas normal. se mentir. C'est Voilà, normal, c'est comme partout. voilà. Mais en fait, Mmh. ce qui est beau dans ce que tu dis, c'est que et moi c'est quelque chose, auquel j'adhère complètement, c'est l'harmonie. En fait, toi, tu parles d'étincelles, mais c'est qu'en fait, on prend un petit peu de la personne, on prend un petit peu de soi Mmh. et on crée quelque chose de nouveau, en fait. On crée C'est quelque vrai. chose d'authentique. Il y a pas Mmh. que finalement, il y a pas que les enfants qui sont la manifestation de votre amour, il y a aussi, toute cette harmonie que vous avez réussi à Mmh. créer pour faire quelque chose qui, quelque part, va devenir l'héritage que vous allez léguer à votre enfant. Aux enfants, Ouais, donc amen. c'est très, très beau. Et est-ce que du coup, Mmh. tu peux nous recadrer un peu, parce qu'on a bien compris où tu as grandi, et cetera. Donc, tu as plusieurs sœurs, c'est ça? Mmh. Est-ce que tu peux nous Mmh. recadrer Mmh. un peu dans quel univers tu as grandi? Tu as des sœurs, tes sœurs maintenant, elles sont, est-ce qu'elles sont mariées avec, des Africains ou pas? Comment ça se passe? Non, mais ah oui, toutes mes sœurs, en fait, elles sont mariées avec des Africains. J'ai les D'accord, 2. En fait, on est 7 filles. Et les 2 autres sont pas encore elles ont des prétendants, elles sont pas encore mariées, les 2 dernières d'accord, et après, les 4 grandes, nous sommes mariées, en fait. Nous vivons dans une relation maritale, en fait d'accord. et voilà. Mmh. OK, et tu es la plus grande? Enfin, tu es à quelle place, Je suis quatrième OK, ouais, voilà, en position 4. Dans d'accord, les très 7, je suis en 4e. Voilà. OK, ça Mmh. marche. Et est-ce que du coup, tu peux nous dire si, toi donc, tu parce qu'en fait on a une image de la femme africaine, de la culture Mmh africaine. mh. Est-ce que toi Mmh. tu as grandi dans ce cadre-là ou pas du tout? Est-ce que quelles étaient Oui, un comment ça se peu, passait? oui, un tout petit peu parce que, en fait, la femme bon, surtout la famille africaine, c'était celle que j'avais chez moi. En vivant en Roumanie, en fait, il y avait aussi, bon, après les étudiants de mon père, mais en vivant en Roumanie, ben, ça fait que, la famille noire, c'était vraiment les familles, la famille noire, c'était vraiment ma famille, quoi. La famille africaine, c'était ma famille. Parce que D'accord. là-bas, en étant là-bas, il y avait pas beaucoup de familles black, au fait. Mmh mh, C'était mmh. les collègues de mon père et que, c'était pas comme ici en France où tu as une grande population de, une population africaine par rapport à Ouais, là-bas, quoi. Voilà, d'accord. Et donc, voilà. la quand on parle de mentalité africaine, toi, ça te fait penser à quoi? Ça t'évoque quoi? Pour moi, la mentalité africaine, en fait, je l'ai appris, on va dire. Ouais, d'accord. OK. Voilà, au sein de ma famille. C'était pas comme, une fille qui a ses 2 parents, que ces parents-là en fait, c'est différent, en fait, d'avoir grandi en Afrique et que d'être venu ici et Mmh. d'avoir tout vécu en Europe, quoi. À l'âge de 8 ans, tu sais rien du tout j'ai des images Oui. jusqu'aujourd'hui, mais allez, vraiment la culture africaine, Mmh. pas beaucoup, quoi. OK, d'accord. Voilà. Mmh. Et du coup, ton mari, lui, il se situait où par rapport à cette culture africaine? Bah, lui, il est ancré dedans, lui, il était dedans, en fait. Lui, c'était dedans. Lui, Ah il a oui, grandi avec une maman africaine. Bon, après, lui aussi, il a quitté très jeune, le Congo, mais il a grandi avec cette éducation-là, un bon Africain, on va dire. d'accord, OK. Mmh. Oui, et c'est important de le dire parce qu'en fait, on se rend bien compte que, c'est pas parce qu'on voit comment dire? Une noire avec un noir que forcément ils ont Mmh. la même culture, ils ont la même façon de voir les choses, parce qu'il y a plein de choses, comme tu l'as justement dit, il y a plein de choses qui rentrent en compte. L'environnement, le fait d'avoir, C'est vrai. les références, les amis des Mmh mh, parents, mmh. tout ça, et donc oui, effectivement, ça du coup, ça a créé un peu comme un choc de culture, même pour toi? Si, 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 si. Mmh. Quand je suis arrivée, c'était pas facile, hein,
Même, je me dis, quand, je me suis mis avec lui au niveau des repas, il y a des moments, c'était, pas facile du tout, hein. Ah Il y oui? avait des choses que je voyais chez mes parents, mais c'était pas spécialement que j'avais pu cuisiner ça, en fait. Mmh. Alors, quand je me suis mis en couple, il y a eu beaucoup de choses que j'ai appris, surtout dans la culture un peu congolaise. C'est que tu vas faire des stages chez la belle-mère, je les ai faits. Je suis allée cuisiner, j'ai appris beaucoup. Même moi après chez ma j'étais une grande fainéante, hein. Chez ma mère, j'ai dit: «Oh c'est bon maman, je ferai après». «Oh oui, c'est bon, je ferai après». Mais après dans le couple, tu as pas cette occasion-là de dire que oui, tu feras après, tu vois? Oui. Tu te mets dans le bain et puis, c'est tout, quoi. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Et Et j'ai beaucoup appris comme ça aussi avec ma belle-mère, des mmh. repas, parce qu'elle, elle était c'est une femme qui est très, elle est très ancrée, dans la culture, africaine et son mari, en tout cas, il mangeait très, très, très bien comme au jour d'aujourd'hui, il mange toujours bien, tu vois? Parce que c'est une bonne femme, Ah bonne oui, cuisinière, en tout cas. J'ai beaucoup appris à travers elle et au d'accord. jour d'aujourd'hui, elle dit que elle me sort, elle me dit souvent: «Cynthia, tu dépasses même le maître pour te dire». J'ai Ah beh, appris à c'est travers elle. bien! Ah oui, oui, oui. Ah bah, c'est génial. Je suis fière quand elle me dit ça, je suis très, très contente, en Eh tout beh, cas. oui, Mmh. c'est clair. Ah bah Mmh. oui, donc c'est vraiment un beau parcours, en Maman fait. m'avait dit vraiment des bonnes recettes, Ouais, et oui, la cuisine, du pondou, la façon dont elle cuisinait et de la façon dont que ma mère elle cuisine, c'est différent, tu vois? d'accord, oui. Et le mixage des 2 non, c'est magnifique. Même Mmh pour mes mh. filles, ça va être, pour mes enfants, ça va être c'est une bonne base, au fait, pour eux, quoi. Mmh. D'accord, OK. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire, vraiment comment t'es venue, en fait, cette motivation qui t'a permis d'arriver à là? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es sentie obligée de le faire ou est-ce que par Mmh amour, en mh. fait, tu t'es dit: «Ben voilà, je le fais parce que je l'aime», voilà, comment est-ce Non, que non, non, je l'ai fait par amour, hein. mmh, Si, je l'ai fait par amour et puis même, après, en étant beaucoup plus jeune, j'avais des copines, blanches mondélées, voilà et en fait, j'étais pas dans le ça me passait même pas de la tête d'aller, spécialement apprendre à faire telle cuisine, du fumboa ou des madessus. Non, du tout. Mais après aussi, en grandissant, bah, en allant au lycée, bah, j'ai fait connaissance avec des filles qui venaient de Creil et ces filles-là, bah, ils m'apprenaient aussi des recettes, quoi. «Ah ouais, bah, chez nous, on fait ça, les balouban, on cuisine le madoussou comme ça, tu mets ça, tu mets ça». Au fait, ça aussi, ça m'a aidée, hein. Je mens ah pas parce oui, que sinon, c'est un peu difficile, hein. ouais, J'ai appris comme ça, bah, en allant même dans ta belle famille à toi, bah, j'ai appris aussi. oui, Ta belle-sœur et tout, ben, en allant chez elle en vacances, mmh, j'ai appris comme ça, tu vois? Mais d'accord, c'était pas je veux pas dire que c'était une pression ou une obligation. Après, c'est de l'envie. C'est mmh, de l'envie. oui, C'est pas que, mon mari me disait: «Oui, Cynthia, il faut que tu apprennes, ça, ça, mmh ça». mh, Non. mmh, Quand j'allais chez ma belle-mère, ben, j'arrivais, elle était occupée, ben, je lui donnais un coup de main. Je voyais mmh, comment, on faisait telle chose, qu'est-ce qu'elle rajoutait en plus, que peut-être chez ma mère, c'était pas comme ça. Parce qu'on a une différence de cuisiner, hein, que ça soit d'accord, Congo-Brazza et Congo-Kinshasa. oui, On a les mêmes aliments, mais la cuisine, elle est différente. ah oui, Il y a des choses qu'on rajoute ou on cuit un peu plus que les autres ou c'est différent, voilà, d'accord, c'est pas pareil. ouais, Voilà, moi qui suis dedans, avec mon analyse et tout, il y a des choses qu'on ne cuisine pas de la même façon, mais c'est les d'accord, mêmes aliments, tu vois? OK. Mmh, Waouh! Bah, dis donc, voilà. c'est c'est assez intéressant. Même Mmh. très, très intéressant effectivement de voir, comment est-ce que tu as réussi à construire, cette relation petit à petit en fait, jusqu'à Mmh mh, arriver mmh. jusqu'à aujourd'hui et en fait, je pense qu'il y a aussi cette chose-là qui fait que quand on prend la personne comme elle est, en fait, on prend son mari Mmh. comme il est et que du coup, en C'est fait, vrai. Mmh. Heu, il y a certaines choses, parfois, par rapport à notre vécu, par rapport à notre expérience, c'est parfois catalogué, c'est parfois stigmatisé. Par Mmh. exemple, je vais te prendre un exemple, par exemple, servir son mari, admettons, il y a surtout quand on grandit ici, il y a des choses, quand on dit à quelqu'un on ne peut pas dire à n'importe qui: «Bah, voilà, je sers mon mari, je lui sers à manger», parce que parfois ça peut être perçu comme étant mal en fait, hein, comme étant Mmh une mh, mmh. situation de faiblesse, une situation d'asservissement, Une alors que obligation, exactement. Après, c'est une Mmh. question de choix, effectivement. Peut-être qu'en Occident, on considère que ben, ce qui est bien, ce qui est romantique, je ne sais pas, c'est d'offrir des fleurs ou quoi que ce soit.
Mmh. Si une personne dit: «Bah non, moi, ce que je trouve romantique, c'est que tu me serves», bah, en fait, la dynamique, elle est pas du tout la même. Et De la effectivement, il même faut pas non, du prendre ça tout. comme Mmh. disant comme, étant, quelque chose de rabaissant. Il faut prendre ça comme étant la Mmh. norme et du coup, on le fait par amour. Ouais. Mmh. Mmh. Non, Ouais, c'est si, c'est vrai ce que tu dis, comment tu l'as analysé, je trouve que oui, c'est bien. C'est vraiment fait par amour et qu'en étant aussi ici et d'avoir côtoyé certaines copines, maghrébines, ils le font systématiquement. C'est en fonction d'accord. de leur éducation et Oui. moi, ça, quand je le fais parce que c'est vrai que ça m'arrive aussi d'aller dans des soirées, dans des invitations. Systématiquement, les filles, elles le font pas Ah et oui. moi, quand je le fais, je vois le regard des nanas et tout, elles sont un peu décapitées, d'accord? Mais moi, allez, on va dire par amour. Après, il y a aussi ce côté-là où j'ai vu ma mère le faire, en fait. Moi, Mmh. ma mère, quand elle cuisinait pour mon père, Mmh. il y avait toujours, en fait, une séparation et aussi ma belle-mère. En fait, il y avait toujours une séparation des repas. Mon père, il avait une casserole exprès. Ma Tout en fait, tout était séparé. Elle fait à manger, dans ce qu'elle va transverser pour mettre à table pour mon père, c'était vraiment pour mettre à table pour mon père Mmh. et que moi, aujourd'hui, bon, il y a des moments, je le fais, mais après si on est, à la maison où il arrive tard, il va trouver son assiette avec un truc recouvert pour lui. Ça, c'est D'accord. mon époux, voilà. Mais après, heu, tu le fais par obligation, non, mais je te rejoins beaucoup plus aussi par amour, par Mmh. rapport aux gestes au quotidien, tu veux chouchouter ton partenaire Oui. et ainsi de suite, quoi. Mmh. Vraiment te donner à fond dans la relation et tout ça aussi, j'ai appris ça, mais en fait aussi à travers, la ma vie chrétienne, en fait, ma vie, religieuse, qu'indirectement, en étant aussi en couple, il y a des choses que même si tu n'as pas vu chez toi, ça t'apprend aussi un peu, pas ré pas la soumission comme les hommes le comprennent là sur terre, mais Oui. la soumission que Dieu nous demande au fait Oui. d'avoir Mmh. envers, nos époux, au fait. C'est tout. Maintenant après si tu l'as pas eu, si tu as pas vu ces choses-là, on dit dans la vie tout s'apprend. Aujourd'hui certes, il y a des coachs, il y a des gens comme toi, hein et c'est après, on apprend. Je pense que je vais sur la base où on apprend tous les jours. Bien On sûr. apprend tous les jours. Quand on aime la personne avec qui on vit, ben Oui. on peut épuiser en soi, se briser et ne pas tout le temps regarder en fait les choses qui nous entourent. Bien Parce que sûr. quand tu regardes les choses qui nous entourent, moi si je regardais le regard de mes copines, Mmh. je pense que à un moment je dirais: «Non, c'est bon, vas-y, va te servir tout seul, Ouais. fais-le tout seul». Voilà. Mais après c'est un atout, hein, parce que je vois des copines aussi, des filles aujourd'hui blanches, d'autres connaissances, ils le font systématiquement. On pose la nourriture à table, tu vas voir les nanas: «Ah chérie, tu veux que je te sers quoi? Tu veux boire quoi?» Mais après, c'est pas systématiquement chez tout le monde. Oui. Après, j'ai des copines qui vont te dire: «Ah bah, vas-y, fais-le tout seul, tu as faim, bah, sers-toi». Tu vois? Que C'est ça, ça. des fois, dans mes oreilles, ça sonne mal, hein. Ah Non, oui. voilà, Ouais, on ouais. pose la nourriture à table. Ben, certes, dans nos invitations, on fait d'abord manger les enfants avant. Mmh mh. Après, c'est les hommes. Tu te rends compte, ça surprend l'homme quand, vous êtes avec des amis comme ça à table, toi tu ramènes ton assiette bien servie, le monsieur il est heureux, quoi. Ouais. Et oui, c'est ça. Et effectivement, c'est une preuve d'affection, en fait. Il se dit: «Ah là là, Voilà, c'est elle a à plutôt moi, ça, elle a» moi oui, j'aurais dit, voilà. oui. Mmh. Et effectivement, même par rapport à la cuisine africaine en tant que telle, Mmh mh. dans les traditions ancestrales, en fait, on dit que la cuisine, c'est de la chimie. Parce Mmh. qu'effectivement, Bah tu mets oui, hein, tel bien sûr, aliment hein. avec tel aliment et ça en fait quelque chose. Et en fait, les femmes étaient dédiées à ça parce qu'en fait, on savait que déjà l'aliment, c'est la seule chose extérieure qui entre dans le corps. Et en fait, Mmh. on savait que c'était les femmes qui étaient douées pour faire une chimie qui permette au corps de pouvoir assimiler, de pouvoir être nourri, pas avoir mal au ventre, pas tomber malade, etc. Et c'est pour ça, Mmh. c'est la raison pour laquelle les femmes étaient dédiées à la cuisine. Donc c'est vrai que quand on apprend ça comme ça, tout de suite, ça casse toutes les images en fait qu'on peut avoir Mmh. de la cuisine africaine, Mmh. justement de la soumission, de ci, de ça, des choses péjoratives en fait. Donc c'est vrai que Mmh. tout de suite, ouais, ça, c'est une Oui, tout de autre suite, dynamique. ça catalogue un peu la femme en disant que oui, les femmes certaines femmes noires, bah, elle est soumise ou la soumission, elle est pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est pas fait vraiment par plaisir. Elle est Mmh, fait, on dirait, par contrariété. En fait, tu le fais par obligation. Mmh. exactement.
Mmh. Comme tu disais, c'est plutôt des gestes d'affection et Oui. après en fonction aussi de notre culture, de ce que tu viens à peine de dire à l'instant, en fait. C'est en Mmh. fonction de notre culture et en fonction de comment les choses ont été faites déjà dès le départ, dès le commencement. Pourquoi nos mamans à nous, ils faisaient des choses systématiquement? Peut-être pas toutes les femmes ont pu voir ça, mais les Mmh. grandes sœurs ou les gens qui nous entourent, une tata ou tu vas aller chez une belle-mère, tu vas voir que c'est la belle-mère qui est dans la cuisine, qui prépare la popote pour tout le monde et Oui. quand tu vois ça, ben, ça t'inspire. Après, Oui. c'est pour ça qu'on demande aussi d'être des femmes dynamiques et d'observer autour de soi. Tu Bien vas sûr. quelque part, tu vas pas être là, en fait, tu te renfermes. Non, faut y aller, tu demandes, bon, tout en restant poli, apprendre, tout simplement. Moi, j'ai appris aussi la cu pas je cuisine pas souvent, mais j'ai appris à faire du couscous, mais par une voisine marocaine. J'ai appris à faire, le poulet à l'olive par juste parce que tu veux découvrir des choses et Oui. que tu veux rénover chez toi. Des Mmh. choses, que je faisais pas en étant toute jeune, bah, c'est voilà, au fur et à mesure et tu grandis, tu apprends, tu n'es plus la même personne et puis voilà. Oui. Oui, parce que Mmh. je crois que tu m'avais dit qu'à la maison, il y avait des domestiques, en fait, je crois. Voilà, en Des plus, il y a ça personnes. aussi. Mmh, Donc ça mmh, veut dire que mmh. vraiment c'est quelque chose que tu as appris et que tu t'es dit: «Bon allez, dès le début, je prends les choses en main et puis ça y est, j'y vais». Donc ouais, c'est C'est ça. C'était bien ça. et Ouais, est-ce que c'est tu vrai. as, du coup une anecdote ou plusieurs anecdotes à nous partager par rapport au fait, bah, des choses qui te sont arrivées et que tu t'es dit: «Oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire de ça?» Ah oui, hein, il y a en fait, la manière dont, je cuisinais avant le riz, hein. Alors le riz, c'était difficile, hein. Il y a eu des fois où c'était compliqué parce que moi après comme tu viens à peine de dire, j'avais des bonnes. Ça veut dire que il fallait que je donne du mien déjà chez mes parents chez ma mère pour que je puisse apprendre. Mais quand je te disais, je disais à ma mère tout le temps: «Oui maman, je vais faire après. Oh, je vais faire après. Je vais apprendre après». Bah, quand je suis partie dans mon couple, des fois le riz c'était un handicap, hein et moi mon mari des fois il savait faire le riz mieux que moi, hein. Ah oui, 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 oui. Ou même, bah, après par rapport à l'organisation, comme on dit, on apprend tous les jours. Des fois, tu arrives, au lieu de refermer le truc, je le refermais pas. Il dit: «Eh Cynthia, pourquoi tu fais ça?» et c'était des fois même des sources de conflits pour dire: «Ah mais pourquoi tu as déposé ça là? Pourquoi tu as pas fait ci?» oh voilà, c'était ça, c'est mes anecdotes et j'ai appris à travers ça. Bon, des fois, il y a encore des choses, mais voilà. Oui, bon, c'est OK, Voilà. très bien, Mmh, merci. Et du coup, maintenant, mmh. quels conseils, en fait, tu peux donner à des filles, en fait, qui seraient dans ta situation, des filles qui, je sais pas, elles seraient, en couple avec un Africain, elles se rendent compte que, Mmh mh. qu'il y a des différences, enfin voilà, quels conseils est-ce que tu pourrais leur donner? Au fait, d'être pas des personnes renfermées, D'accord. d'être des personnes ouvertes, Mmh. voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui sont à disponibilité pour nous, Mmh. surtout, internet aujourd'hui, la grâce qu'on a, YouTube, bah, tout ce qu'on veut, aller chercher. Tu me parlais tout à l'heure de l'anecdote, moi ça me vient comme ça à l'esprit. Oui, Tu bah, sais, vas-y. j'ai regardé c'était dans une, vidéo, je regarde beaucoup aussi des trucs, des vidéos africaines et tout et la nana, ce qui c'est une jeune fille qui a grandi ici, hein, une fille, peut-être elle a 20 ans, mariée et tout ça. La nana, elle s'en va dans son couple, elle va cuisiner le pondo, le feuille de manioc, peut-être tout le monde ne connaît pas, les feuilles de manioc, mais elle met des carottes dedans. Ça lui a coûté son mariage, la nana, hein. Ça s'est passé en Allemagne, ça lui a coûté son mariage et les attitudes que nous, les jeunes filles que nous pouvons avoir en étant ici, Mmh. des fois, je pense ça va être un sujet que je vais redévelopper avec toi. Sincèrement d'apprendre même dans nos caractères, d'avoir, une forme de respect aussi envers les époux ou les copains ou le fait d'être en couple, vraiment de prendre le temps d'apprendre, même si c'est possible. Moi, je dis même Mmh. je t'en parle, j'ai des petites sœurs, je dis des fois même à mes sœurs, si c'est possible de repartir auprès de sa mère ou une tata ou une tante ou même une maman de quartier ou même une dame avec qui tu t'entends bien, qui a une base de culture, de lui demander comment il faut se comporter. Parce que même si on est black à l'extérieur et qu'à l'intérieur de nous, on a cette culture, blanche ou Mmh. européenne et qu'on fasse attention parce que des fois, ça peut nous coûter nos relations. Ah Cette oui. fille-là, ça lui a coûté sa relation Waouh! parce que son homme, il était obligé de temps en temps d'aller manger chez sa mère et sa Mmh. mère voyait ça allait pas. Ça allait pas. La Oui. nana, elle passait son temps à commander
sera l'express, le ménage, le pas. Aussi, comme tableau, il y a beaucoup d'enseignements dessus. Il y a beaucoup de c'était déjà quoi? Ah oui, La c'était en toute fait, dernière question. tu nous parlais en fait des conseils et tu étais revenu sur une Ça anecdote en disant que va. voilà, il y Tu avait m'entends? une fille qui avait mis des Je carottes t'écoute. dans... Oui, 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 dans le pont d'eau. Voilà, c'est ça. Mmh. Ouais, voilà. Bah oui, hein, c'est vrai que cette fille-là, ça lui a coûté sa relation, hein. Mm. Ça lui a coûté sa relation, au point où la belle-mère, elle est venue. Ils ont eu vraiment des différends, c'était vraiment, compliqué. Ouais, C'est pour ça que j'insiste, je me dis: «Même si tu sais pas, si tu as la possibilité, si tu as encore les membres de ta famille, repars et essaye de voir avec eux». C'est ouais, vraiment, parce qu'au fait, pour dire, c'est même les Maghrébins, ils me le disaient, mes amis un peu, de l'Afrique, c'est quoi déjà? Du Nord? oui, Voilà, l'Afrique du Nord, bah, ils me disaient souvent que l'homme, son but à lui sur terre, c'est de manger là et en bas. D'accord? C'est ça un peu. En fait, d'être bien servi, qu'on mm. puisse s'en occuper correctement. En fait, c'est votre deuxième enfant. D'autres femmes peuvent ne pas l'accepter, mais malheureusement, c'est ça. C'est ça. Oui, donc, Faut se mettre bien dans la mm, cuisine, voilà. oui. Ça joue beaucoup dans une relation. C'est comme s'il y avait un transfert en fait, parce que c'est vrai que des fois on dit ah Voilà. mais je suis pas ta mère, mais en fait si, c'est comme si la Mmh. la C'est femme tu sais, devait en prendre fait, le c'est rôle de la de maman. la maman. Ouais. Si tu le sais, c'est un grand secret, hein. Ah oui, c'est un grand secret parce que sinon, c'est des fois ta Alors, relation, attends, elle on a beau t'entend plus. ah là, c'est bon, tu m'entends? Parce que j'ai mes écouteurs. J'ai dit: «Si tu comprends ça, ce que tu viens à peine de te dire», attention. Ben moi, c'est bon, hein, tout attends, peut-être il y a mon téléphone. C'est Là, bon, c'est bon? c'est bon, oui. Je disais, si tu comprends ça, c'est que tu as le secret, tu as la base de tout. Oui. Parce que c'est même à un niveau où, tu sais, quand, toi et ton partenaire, vous êtes en conflit, Mhm. bah, tu vois, nos mamans dans l'ancien temps, ils leur faisaient quand même leur repas. Ils Oui. mettaient, ils posaient, Mm. voilà. Maintenant, c'est à toi, le monsieur, de décider si tu manges ou pas, mais ton rôle à toi, il est fait. Oui. Au jour d'aujourd'hui, va demander à une jeune de 22 ans, quand tu es en conflit avec ton mari, est-ce que réellement tu vas lui Ouais. cuisiner Ça les veut bons dire, plats qu'il veut? ah bah non, Mais ça va voilà, pas. Attends, voilà, attends, il mmh, m'énerve. mmh, Mm, voilà, je ne le supporte pas. Pourquoi? Moi aussi, je suis passée par ce parcours-là, mais j'avais déjà une amie mm. qui me disait: «Dis, tu sais, Cynthia et tout, dans la vie, il faut qu'un descende pour que l'autre». En fait, c'est un peu dans la base où c'est dominant-dominé, Mm. mais c'est pas péjoratif, Oui. d'accord? Faut Mm, mm, qu'on explique bien, c'est vraiment pour adoucir la relation. Tu peux, comme on dit, c'est pas que tu veux faire croire à l'homme réellement certaines choses, mais tu peux accepter certaines choses sans souvent se rebeller, sans mm. souvent, hem, chercher le conflit. Non, tu le laisses à sa place à lui d'homme, tout Mhm. simplement, c'est tout, Oui. tu vois? Ouais, ouais. Mais du coup, c'est intéressant parce que du coup, ça va nous permettre de parler de quelque chose qui est en lien avec ça. C'est Mmh mh. effectivement la gestion des différends. Parce que là, tu parlais Mmh. effectivement bah, là, moi, je retrouve encore le côté harmonie, c'est-à-dire que bah, voilà, l'un fait un pas, l'autre fait un autre pas, enfin voilà, on trouve Mmh. une harmonie. Maintenant, il y a aussi le côté, bah, en fait, caractère. Parce que je suppose que toi aussi, tu as ton caractère et qu'en Bien fait, il a sûr. fallu aussi que tu trouves ton équilibre entre Dans ton ça, oui. caractère et la Mmh mh. relation de couple, comme dans n'importe quel couple, hein, peu importe la couleur Mmh de mh, peau, mmh mh, c'est toujours mmh. comme ça. Maintenant, voilà, qu'est-ce que tu peux... Parce que du coup, tu parlais aussi de cette femme-là qui a perdu son mariage avec l'histoire des Mmh. carottes, mais dans quelle mesure est-ce qu'il faut aussi imposer des règles au mari pour pas non plus, enfin voilà, pour que ce soit équilibré, que toi tu te perdes pas, que tu gardes ton identité dans le couple. Après, la femme, c'est pour ça, en fait, moi, je parlerai de la motivation personnelle. Là, par Mm, contre, je peux insérer ça, c'est qu'au fait, faut d'abord savoir qui tu es.
quand tu rentres dans une relation. Oui, Quand tu vas dans une relation, il faut prendre le temps de te connaître d'abord toi-même. Parce que ça, si tu ne sais pas, c'est que ça va t'apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup des insécurités, entre guillemets. oui, Parce qu'au fait, tu vas, pour toi, dans ta tête, tu dis que mon mari, c'est lui qui m'apporte ma joie. Mon mari, c'est lui qui m'apporte ma paix. Euh, c'est compliqué. Quand tu pars dans une relation comme ça, waouh, ma chérie, c'est pour ça qu'il faut apprendre le temps de se connaître oui. soi-même. Ou même aussi dans le parcours, dans la relation, juste un moment, savoir s'arrêter Mhm. et se connaître soi-même. Quand tu te connais soi-même, les fonds sont là, avoir ton équilibre émotionnel, Mhm. chercher à lire, apprendre toute seule, et tu sauras à quelle place, au fait, mettre ta relation de couple. C'est pas que tu mets ton mari à part de tout ce que tu fais, non, tu trouves un équilibre, mais entre deux, d'abord, te retrouver toi-même, de savoir qui tu es, tu vois. Et moi, tout ça, j'ai pu associer ça à un grand travail personnel à faire. Mhm. Mhm. Tu vois, un grand Ouais. travail personnel. Se connaître soi-même, Mhm. c'est très, très important. Très, Ouais. très, très important. Non, Avoir des moments, avoir des moments où tu fais des recherches par rapport à tout ce que tu mets. Toi aussi, j'ai lu un peu ton livre et je le veux, ton livre. mhm. Euh, Vraiment l'identité, chercher l'identité de la femme réellement. Voilà, c'est pas au fait ce que le monde nous montre aujourd'hui, au fait de la femme. C'est pas dans les pubs, c'est pas rabaisser la femme, c'est pas l'illustration de la femme qu'on nous montre aujourd'hui. Non, la femme, moi je me rappelais en échangeant avec les gens, la femme, elle porte beaucoup de choses sur cette terre. La femme, déjà, c'est elle qui donne la vie. La femme, c'est elle qui porte 9 mois, hein, d'accord? 9 mois et arriver à l'accouchement, c'est pas donné. Mhm. C'est clair. Alors, la femme, c'est quelque chose dans la société de très important, dans la Oui. société de famille, c'est vraiment quelque chose d'important. Mhm. Et c'est pour ça que moi, je dis beaucoup, quand tu vois que tu perds les pédales, tu n'arrives plus dans ta relation, arrête-toi 5 secondes, va te chercher. Si Exactement. c'est s'il y a des conflits ça aussi, ça peut être aussi le partenaire. Mais il faut aller chercher ton identité Mhm. sincère, ou c'est de faire des séances de coaching, ou même chercher, d'accord? Ou même, comment on dit, retourner carrément à la source. Si tu as quelqu'un, si tu as un appui, si tu as une Mhm. famille, si tu as des gens, des sœurs, bah, échanger avec eux. Et vraiment, pas prendre ce que le travail peut te donner, les Oui. collègues, surtout pour nous les Africains, que tu es dans une relation africaine, pas prendre. Pas prendre du tout parce que c'est vraiment là, c'est voué à l'échec, ta relation. Oui. Ton Ouais. mariage est voué à l'échec. De prendre ce qu'on te donne dehors, c'est pas Mhm. possible. Mhm. C'est pas possible parce qu'on a des, comment on dit ça? On a des maris qui ne sont pas pareils. Mhm. L'homme européen avec l'homme africain, c'est pas pareil parce que Oui. moi, quand mes collègues de fois me voyaient galérer avec mes enfants: «Oh ouais, ben, ton mari travaille», mais Cynthia, c'est pourquoi lui, il peut pas le faire? Non, mais pourquoi lui, il peut pas le faire? Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas dire: «Mais non, mais lui aussi il peut là, mais non, mais» et tu perds ton temps à te rebeller pour rien du tout, C'est tu ça. vois? Qu'aujourd'hui, tu aurais, mais je te dis, tu aurais une copine africaine qui est en relation, elle va savoir te dire des mots, va savoir comment te diriger. Si c'est pas déjà te retrouver toi-même, si c'est pas déjà aller apprendre ou repartir, revoir tes défauts, revoir des choses et tout qui vont te permettre d'avancer tout simplement. Tu Mhm. vois? C'est pas évident. J'insiste bien, c'est pas évident. Tout ce qui est conflit, après, déjà, si tu te retrouves toi-même, tu as une base qui est de se retourner aussi face à sa religion tout court. Mhm. Là-bas aussi, il y a des sources de vie qui vont aussi pouvoir t'aider de te rééquilibrer et que voilà, apprendre à se connaître, c'est Oui. important. J'insiste dessus. La femme Mhm. doit Mhm. apprendre son identité, c'est quoi? Quand tu Oui. sais c'est quoi ton identité, j'insiste dessus. Il y a certaines choses, tu pourras les caler en l'air, comme dit les dystoniens, tu les cales en l'air à l'instant T, tu les cales en l'air. Ah, je te le dis. Ouais. Ah bah, en tout Mmh. cas, franchement, ton parcours, il est vraiment brillant parce que je trouve que Merci, merci. tu incarnes vraiment quand on parle de la reine africaine, tu incarnes vraiment cette Merci, reine, en c'est fait. gentil. Parce qu'en fait, c'est un mélange Merci. de pouvoir, en fait. Mmh. Quand on te voit, on a cette impression-là que tu as le pouvoir et pourtant, en fait,
par rapport à tout ce qu'on croit comme étant des choses de faiblesse. Au contraire, toi, Mhm. tu les as intelligemment utilisées Transformé. pour Mhm. transformer, voilà, pour en faire quelque chose de beau, en fait. Pour avoir un Et c'est mariage qui vrai. tient depuis 23 ans, une relation qui tient Mhm. depuis 23 ans, pour avoir... et puis pour toi, en fait, hein, on te voit là, tu as l'air épanouie, tu as l'air heureuse, donc vraiment, Ben ça, bravo. c'est ça, je te le rejoins, c'est que c'est vraiment ton équilibre, la motivation que tu as au fait de ce Oui, que tu veux, ton oui. équilibre émotionnel, c'est très important de savoir qui est ton appui au fait. C'est pas la société, c'est pas tes collègues, c'est pas tes amis, c'est pas ça au fait ton équilibre émotionnel et deux fois même carrément pas ta famille parce que Mhm. quand tu vas voir vouloir te comparer avec tes sœurs ou machin, tu n'as pas fini. Quand Mhm. tu as celui à qui ta destinée sur Terre, il t'a dit oui, tu vas faire ça, tu viens pour dominer sur Terre, tu verras la vie autrement. Mhm. Tu verras la vie autrement. Après, moi, c'est vrai que j'associe beaucoup plus ça avec la religion, Oui. mais quand tu regardes aussi, il y a beaucoup de choses, surtout le commencement de tout, c'était Adam et Ève. Quand Dieu il avait fait dormir Satan, ben, il a eu à partager des moments en intimité avec Ève. Ève, Mhm. c'est la femme. Mhm. D'accord. Ça veut dire que si tu ne repars pas à la source, Mhm. si tu ne repars pas à ta première identité, tu vas toujours battre de l'aile. Aujourd'hui, ça va, demain, ça va pas. Tes émotions battront toujours de l'aile. Ah Et tu oui. vas voir que vraiment, les grands coachs, quand ils parlent, ils associent aussi la spiritualité dedans. La Oui, spiritualité est reliée à la femme. C'est bien là sûr. où on parle le sommeil d'Adam. Pourquoi Dieu n'a pas permis que Adam soit réveillé et qu'il entende tout ce qui se dit là? Mhm. Pourquoi? Mhm. Ouais. Voilà, Et c'est ce qui c'est est ça. intéressant, c'est que en fait, c'est ton entreprise, quoi, en fait. T'as l'impression, Moi, c'est même quand ça. tu parles, tu as un mindset d'entrepreneur. Ah, Et voilà, c'est mais va venez, c'est pour ça que je maison, dis tout qu'elles va viennent, qu'elles famille. viennent. Ouais, 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 Ouais. Moi, c'est pour ça que je dis, j'insiste qu'elles, les nanas, elles viennent. Moi, oui, j'ai des choses à leur donner. bah J'ai justement, des choses à leur ouais. donner. Voilà, Mm. donc du coup, en fait, effectivement, maintenant, tu considères que tu te sens le devoir, la mission d'aider, en fait, toutes ces personnes-là qui se posent des Ah questions. ouais. Voilà, donc est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je crois que tu as eu aussi Surtout, c'est. déjà, t'as Mm. l'habitude, en fait, que les gens viennent se confier à toi, donc est-ce que tu peux nous partager Beaucoup, ça? beaucoup, 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 beaucoup. Sur ce point-là, surtout, c'est ça, par contre, je dirais, c'est un don. Des fois, je croise des gens, je peux ne pas leur poser une question, ce qui va ou ce qui va pas. Elles vont commencer, mais à me débiter, mais à m'expliquer. Je vais dire: «Mais» au départ, je disais: «Mais Seigneur, mais c'est quoi ça et tout?» Et d'autres personnes n'auraient pas à côté de moi, n'a pas cette grâce, mais cette possibilité-là qu'on leur dise tout ce Mmh, que la personne a pu me confier, quoi. ouais. Mais je dis: «C'est un don». C'est un Mmh, don du fait que j'ai eu ouais et en me retrouvant beaucoup devant le Seigneur, ben, je me rends compte que c'est vraiment un don. Déjà l'échange avec toi, c'est un don. Je refitais ce moment-là. Tu te mmh. rappelles quand on s'est vu, tu m'avais dit quoi? Tu m'avais dit: «Cynthia, il faut qu'on voie pour faire des conférences». Je dis: «Mais oh, c'est bien». «Bah, d'accord, pourquoi elle me dit ça? Ça veut dire que je suis emmenée à faire des choses et des Mmh. choses comme ci et des choses comme ça». Je dis: «Non, non, non, non» et un jour comme là, pour moi, en étant croyant, dans le monde, rien ne va, au fait. Plus rien est comme avant. Mmh. Et je disais: «Non, mais Cynthia, si je ne me lance pas, Dieu va me demander, je suis venue sur terre, qu'est-ce que j'ai fait? Juste les enfants? Juste le mariage? Non, j'ai une mission sur terre. Ma Mmh. mission, c'est de relever les femmes, de leur partager mon parcours, de leur impacter, de donner même une parole à une, qu'elles puissent se relever». Ouais. Voilà et après, ce que je peux dire, de, demandant, c'est que je peux te croiser dans la rue, il y a quelque chose qui va faire que tu vas m'expliquer ce que tu as et moi, j'ai des paroles, j'ai des bases, des choses en moi qui va pouvoir te remonter à l'instant, mais tu peux même pas savoir. Ouais. Tu peux même pas savoir. Ouais. Même des mamans, des tontons, voilà. Ouais, ouais. La dernière fois, j'avais une de ma belle-sœur, qui m'envoie qui m'appelle, qui me dit: «Cynthia, vraiment, je te remercie, mais un merci immense». Je dis: «Mais pourquoi?» Elle dit: «Mais tu sais pas, tu m'as dit une chose qui m'a» j'ai dit: «D'accord». J'ai dit: «J'ai même oublié ce que je t'ai dit». Elle dit: «Non, mais Cynthia, vraiment pas, ça m'a vraiment touchée et c'était pour moi». J'ai dit: «Bah, amen, gloire à Dieu».
Voilà, c'est ça. Non, j'ai vraiment je me suis rendu compte que oui, j'ai vraiment ce don-là, Mmh. heu, voilà, de toucher, de parler, de dire juste un seul mot. Parce que tu sais, dans la parole, on dit que quand une personne est très perdue, heu, même dans la religion catholique, elle est dit: «Seigneur, dis juste un seul mot». Mais 2 fois, quand je parle à une personne qui est par terre, je lui dis juste des mots ou des Mmh. phrases, mais tout de suite, cette personne-là, je prétends pas que je suis Dieu, mais juste à lui dire quelque chose, la personne elle est reboostée au fait. Ah, c'est génial. Ouais. Ah, c'est Je génial. me rendais compte que je me disais que oui, mais c'est quoi encore ça? Mais je me posais plein de mille et questions. Mais toi, tu es venu à mon esprit, tu sais, ça venait, ça venait, ça venait. Je dis: «Non, mais» le bon Dieu me disait: «Mais appelle-la, parle-lui». «Mais je vais l'appeler, je vais lui dire quoi?» «Mais parle-lui». Voilà et ça aboutit à ça. Ah oui, ah ouais, c'est le début de comment dire? D'une grande chose en fait, hein. Je pense à mon avis, je te Que le vois, bon Dieu vraiment t'entende, que aider, le bon Dieu t'entende. ah ouais, ah ouais Mmh. et oui et même tu expliquais aussi que dans ton parcours professionnel, quand tu travaillais, tu étais au contact des femmes et tu voyais en fait donc tout Mmh ça mh, aussi, je mmh pense mh. que ça t'a nourri pour arriver là où tu es aujourd'hui. Ouais, oui, bah, tu vois, regarde, il y a des choses que j'ai même oubliées. C'est vrai, hein. Il y a eu ça en allant travailler. La chose qui m'avait impactée, c'était surtout la première fois où j'avais vu une femme qui avait eu son ablation de sein par rapport au cancer. Alors, ça m'avait vraiment touchée. Au fait, je voyais cette femme quand elle arrivait, je l'installe en cabine, parce que je suis vendeuse. Oh, j'ai oublié de dire, bref. Donc, ma profession, c'est vendeuse conseillère de vente. Voilà. Et il y a des moments, je me dis même, ce rôle-là, c'est même pas réellement le rôle d'une vendeuse, hein. Ce que j'ai eu à faire plusieurs fois au magasin, je me pose des questions, bref. Et cette femme, elle rentre en cabine, elle voulait pas mes autres collègues, elle m'a dit: «Est-ce que je pourrais avoir la dame qu'elle vienne?» Je rentre, elle avait et c'était encore je pense que son opération, il était encore toute frais. Elle Mmh. voulait se rhabiller suite à son état et elle a insisté avec mes collègues en disant qu'elle voulait moi. J'ai dit: «Seigneur, pourquoi moi?» Et je rentre avec elle en cabine, elle dit: «Oui, là, on m'a fait mon ablation de sein, tout ça». J'ai c'est fi au fait, la dame, elle est partie. Bon, je l'explique assez rapidement, Mmh. mais la dame, elle est partie, mais elle sait même pas ce qu'elle m'a mis c'est ce qui s'est passé en moi, en fait, Mmh. ce moment-là. Je dis: «Mais pourquoi moi déjà, Seigneur? Pourquoi moi je suis censée voir ça? Pourquoi, peut-être pour tes clientes, les gens avec qui vont voir ça, ils vont dire que c'est rien, mais je sais que Dieu me parlait déjà à travers Mmh. ça». Dieu me parlait déjà à travers ça, parce que j'en ai eu d'autres, hein, d'autres clientes qui étaient peut-être en larmes, Mmh. démotivées, des gens qui les ont cassées, qui les méprisaient sur leur poids, mais celle-ci, cette femme-là m'avait vraiment, vraiment touchée. Mmh. Touchée, 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 parce que je pense que, l'ablation de sein, c'est quelque chose déjà assez, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est assez touchant, Oui. qui blesse au fait, Mmh. pour moi déjà aussi de voir ça, j'ai déjà entendu parler du cancer, bah, elle avait plus aussi ses cheveux, Mmh. pour moi tout ça, c'était quelque chose de fort, quoi. Et j'ai pu trouver des mots, j'ai pu lui parler, j'ai pu la rassurer cette femme et qu'elle est partie du magasin rassurée et j'avais régulièrement des clientes quand elles venaient, elles me disaient: «Oui, ben, quand je reviendrai au magasin, je viendrai vous chercher vous» et Mmh. moi, des fois, je pouvais travailler et j'avais mes collègues: «Oh Cynthia, il y a tes clientes qui sont là. Elles sont venues te chercher. Elles t'attendent en cabine». «Non, mais» et moi, ma responsable de fait, me disait: «Non, non, non, c'est celle qui est en cabine, c'est celle qui gère». J'ai dit: «Bon, c'est bon Mathilde et tout, laisse-moi partir, elle me cherche, elle ça, voilà». Elle dit: «Bon, ben, c'est bon, mais sinon toutes les filles, elles doivent pas y passer, quoi. Sinon après, c'est que toi». Et à la fin, souvent en cabine, c'était que moi qui Ah pouvais oui. venir me chercher. J'allais jamais être en caisse, j'allais toujours être en cabine Ah ouais. pour les rassurer, pour les Mmh. remonter. Mais moi, des fois aussi, derrière, des fois, j'étais cassée, hein, mais Dieu savait comment il disposait ces choses, tu vois? Mais Ouais. cette femme, elle m'avait vraiment, vraiment touchée et c'est là où Mmh. je me suis rendu compte que j'avais des dons. J'avais ce don-là de parler à la femme et surtout, il y a des moments même je pleurais. Tu vois la situation de la personne qui est avec son problème, je pleure avec elle. Mmh. Que ça soit, blague, que ça soit, comment on dit? Mondélé, mais je pleurais, la femme blanche, je pleurais avec parce Mmh. que Dieu me donne cette compassion-là envers les autres. Voilà, voilà, Ouais. voilà. Waouh, non, mais c'est Mmh. vraiment poignant et c'est vraiment fort, en fait, tout ce que tu nous Ouais, partages. ouais. Mmh Mais mh, mmh. merci et donc du Mmh. coup, pour résumer, rapidement, donc au niveau des conseils, tu avais dit être ouvert,
Mhm. Chercher à apprendre. Avec Internet, effectivement, il y a vraiment plein de choses Tout à à disponibilité pour nous, l'information. tout. Ne pas hésiter à aller voir quelqu'un qui pourrait aider, en fait. Mhm. Avoir du respect pour soi et pour son mari. Déjà pour son mari, et Mhm, mhm, se connaître. Donc pour avoir du respect mhm, pour mhm. soi et pouvoir quelque part délimiter son champ. C'est vrai, c'est vrai. Mhm. Est-ce qu'il y a autre chose? En tout cas, qu'on essaie de garder au fait, oui, ce que je peux si je peux, toucher une femme, qu'on essaie de repartir, en fait, à l'origine. Ce qui est Mmh, ici n'est pas que bon pour nous, en fait. Ce que nous vivons ici et ce que nous pouvons vivre dans cette société-là n'est pas que bon pour nous. mmh. Il faut qu'on essaie de penser, pas retourner chez nous, mais à à repartir dans nos hein, comme Oui, à repartir dans nos origines, retrouver, nous oui. retrouver, Mmh, mmh. nous accepter en fonction de notre culture et qu'on essaie de mixer les 2. Voilà, essayer de mixer les 2 et vraiment, ça donnerait une bonne chose. Mmh, D'accord, ok, très bien. mmh. Et c'est vrai que moi, ça me fait penser à quelque chose que j'avais vu. C'était, tu sais, c'est France 2 qui faisait ça à un moment. Ils amenaient des personnalités dans des pays en Afrique ou, tu vois, dans des Mmh mh. endroits reculés, dans des villages. Et il y Mmh. avait Estelle Hallyday, tu vois, qui Oui, était d'accord, partie. ouais. Je sais pas si tu l'avais vu cet épisode. Elle Non, était non, non. partie et elle était avec des femmes, en fait. Elle discutait avec des femmes et elle expliquait. En plus, elle était fière hein, de dire oui, ben, chez nous, on choisit le mari qu'on veut. Et puis, en fait, Mmh. moi, j'ai eu 3 maris. Et en fait, tu voyais la situation, toi, avec tes yeux d'occidentaux. Tu voyais, tu t'es dit, bah, en fait, les femmes, elles vont dire, oh là là, c'est bien, tu as le droit de choisir, tu fais ce que tu veux et tout. Mmh. Et en fait, là, tu as la femme qui la Mmh. regarde, Mmh. t'as la femme qui la regarde et qui dit, ah, mais, enfin, vraiment, la situation s'est inversée. Elle lui disait, mais sérieux, mais pourquoi est-ce que tu choisis ton mari? Pourquoi est-ce que tu es obligé de changer plusieurs fois de mari? Mais tu peux pas régler tes Mmh. problèmes avec lui. Et en fait, Mmh. c'était vraiment, c'est du coup Estelle Hallyday qui s'est sentie mal parce qu'elle Mmh. s'est dit, ben voilà, en fait, elles ont cette capacité à avoir un mari et de le garder toute la Le vie, plus longtemps possible. le plus longtemps Nous, pour possible. possible. Mm, Nous, bah, tu vois, nous, notre vie de couple, le mariage, hem, on essaie un peu c'est pour ça on dit qu'on est, on dirait aussi un peuple qui se rapproche un peu beaucoup plus à Dieu. Pourquoi? mm, Parce que Dieu, il l'a dit, c'est jusqu'à la mort qui nous sépare. Mais quand tu regardes aujourd'hui en mm, Europe, en Occident, c'est quoi le truc? C'est que, on se sépare pour cause de compatibilité. On mm, se sépare pourquoi? Ah bah, il a posé son truc ici, ben, il a pas su l'enlever. Il a fait ci, bah, il m'a pas cuisiné. mm. Bah, il fallait qu'il me fasse des pâtes au jambon, mais il l'a pas fait. Bah, problème de compatibilité. Oui. Mais nous, les Africains, des fois, on essaie de puiser. On essaie de puiser en nous. On essaye, jusqu'à nos parents, Mm, peut-être, peut-être pas autour de toi, mais vraiment les familles africaines, c'est 2 fois, c'est jusqu'à la mort qui leur sépare. mm. Moi, aujourd'hui, bon après ça dépend, il y a d'autres relations aussi, c'est différent. Mais Oui, moi, bien sûr. l'image que j'ai, Mm, voilà, l'image que j'ai, c'est que moi, mes parents, c'était jusqu'à la mort qui les a séparés. Mon père, mm, il est parti aujourd'hui et mm, nous, disons mes sœurs et moi, quand on parle, on se dit, que moi, mon mari, peu importe le comportement qu'il peut avoir, si je peux prendre sur moi, oui. je dirais c'est jusqu'à la mort qui nous séparera, c'est Mm, tout. mm, Tu vois? mm. C'est dans ce sens-là. Mais après, c'est comme on dit, faut les bases au fait, c'est les bases, les Oui, bases. D'où bien tu sûr. viens, ton Oui, identité, tout ça. oui, Voilà. oui, bien sûr. Non, et puis Mmh. effectivement, comme tu l'as dit aussi, c'est important de bien remettre les choses dans leur contexte, c'est-à-dire qu'on part du principe qu'on est avec quelqu'un qui a ses Mmh défauts et mh. ses qualités et qu'on est dans une... il y a toujours de l'espoir. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une Voilà. situation où il y a de la violence, où il y a... et en fait, même moi, ce dont je me rends compte avec les personnes que j'accompagne, c'est que parfois, on ne prend pas en compte les choses de manière complète, de manière complète, de manière globale. C'est-à-dire que Mmh. même quand tu es avec quelqu'un, admettons, qui a le sang chaud, on va dire, en fait, Mmh. c'est à toi d'avoir un comportement qui soit adapté à ça pour savoir, tu sais que la personne, elle n'aime Tout pas à quand tu fait. dis ce mot-là. Si toi, parce que tu Ne le as dis pas. travaillé sur toi, tu ne te connais pas, tu dis ce mot-là parce que tu as envie de provoquer quelque chose et qu'en fait, après, ça se passe mal, enfin, voilà, c'est ça aussi. C'est pour ça, comme tu l'as dit, c'est important de travailler sur soi et Mmh. de travailler aussi en fonction de son mari, de poser des limites, etc.
Donc ça, il faut bien Je suis le tout à, rappeler. je suis Mmh, tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça parce que quand tu regardes bien, c'est après il y a un moment, ils le disent, hein, tu sais, je regarde beaucoup d'émissions, tout ce qui concerne un peu les relations congolaises. C'est beaucoup le respect. mmh, Tu sais, les filles aujourd'hui, elles se rebellent pourquoi? Parce qu'elles ont leur indépendance. C'est pour mmh. ça que je dis, ça va être cette vidéo-là, mais comme Dieu m'a beaucoup inspirée, je pense que je vais refaire encore un autre direct avec toi, mais OK. vraiment, ciblé sur la vie de couple. Et ce Mmh, que tu dis, c'est la vérité. Vraiment respecter aussi l'autre. Et mmh. nous, des fois, pourquoi on respecte pas? Parce qu'on a notre indépendance, d'accord, Oui. financière. Mmh, On conduit, on a notre permis, l'impolitesse arrive à partir de là. Mais toi, tu sais pas que cette impolitesse-là que tu affiches, mmh, mais mmh, tu affiches tes parents, tu mmh, affiches l'éducation, la base qu'on t'a donnée. Ça veut dire que la base et les fondements ne sont pas bons. Et c'est mmh, même pas vrai, c'est parce que c'est toi-même, en fait. Quand tu regardes autour de toi, ah ben ma copine, quand tu regardes, ben, elle part comme ça. Pourquoi moi je parlais pas comme ça? Et mmh. déjà, pourquoi tu me traites comme ça? Mais parce qu'en fait, tu es à la quête, à la recherche d'une identité quelconque. Tu n'es pas toi-même. Bien Et sûr. si tu pars Mmh, pour mmh, chercher mmh. qui tu es, tu te comporterais même pas de cette façon-là, tu vois? Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et moi, je veux continuer avec toi, faire des choses vraiment pour aider aussi et aider certaines communautés, voilà. Ceux qui vont chercher tes vidéos, ben, ils me trouveront, voilà. Ouais. Voilà. D'accord. Mmh. Très bien. Est-ce que tu Mmh. as autre chose, à rajouter? En tout cas, non, c'est une belle expérience. Au fait, je pensais que j'allais être stressée ou je voulais même que tu me donnes des questions avant, mais je me rends compte que c'est mon don. J'ai Bah rien oui, d'autre à effectivement. rajouter. Ouais, Effectivement. mais je te dis, je te parle, j'ai même pas la boule au ventre, je suis stressée, mais pas du tout, pas Ouais, du tout, pas du tout. À rajouter à rajouter, on est des queens. À rajouter, on porte la vie. ouais. À rajouter, heu, au fait, la femme doit se retourner vers son créateur. Mmh. Pour bien marcher sur terre là, Ouais. se retourner vers son créateur, se retourner un peu vers ses origines. Parce que tout ce qu'on nous apprend là, en Occident, n'est pas trop bon pour nous. Mmh. Ça nous fait gonfler C'est la pas tête, au fait. adapté, Et puis c'est pas ouais, adapté c'est à pas notre bien, non, culture non, et non, ouais, non. ouais. Et il y a beaucoup, beaucoup de sujets, quand je parle comme ça avec toi, je te regarde, il y a beaucoup de sujets que que je vais parler avec toi et on va aider. On OK, va pour aider, ouais. Mmh, ça marche. Donc du coup, mmh. si quelqu'un veut te contacter, il peut te contacter sans problème, Oui, il y a pas de souci, tu pourras donner ma boîte mail et en Mmh. fonction de ça, moi j'aurais bien voulu vraiment que ça soit du téléphone. Oui, Vraiment qu'on prenne d'accord. des séances, par téléphone Mmh parce que mh. le Zoom, après le souci c'est que, bon, en ayant un bébé, voilà, des fois il pourra avoir des pleurs et tout ça, mais je veux des moments de téléphone pour que les Oui. filles, elles écoutent Mmh mh. ce que j'ai à dire et que si je peux les impacter, ben, qu'elles viennent. OK, très Je suis ouverte à la discussion. Je veux bon. vraiment, vraiment, vraiment les erreurs que moi j'ai pu faire, bah, qu'elles puissent pas le Mmh. commettre. Tu vois, je leur parle comme si c'était mes sœurs, Mmh. parce qu'à mes sœurs aussi, je leur dis, les erreurs que vous ne le faites pas. Mmh mh. Voilà, c'est tout. OK. Mmh. En tout cas, merci, grand merci à toi et ça Toi donne envie aussi, de te je te contacter. remercie. Merci à toi, merci à toi. Et voilà, après, comme j'ai dit, ma boîte mail et puis mon numéro de téléphone. D'accord. On prend rendez-vous, comme ça on prend des moments où on échange et puis, si je peux aider, ben, j'aiderai et puis, comme on avait dit, ben, en privé, ben, après on va discuter de ça en privé Oui. avec à 2 avant de tout mettre ça en place et Mmh mh. ben, voilà, moi je suis ouverte, qu'elle m'appelle, OK, voilà. Mmh. très bien. OK, Voilà, voilà. bon ben, un grand merci à toi et Moi merci aussi, à Audrey, vous, merci, de merci. nous avoir suivis. N'hésitez pas Mmh. si vous avez des questions, je mettrai bien sûr les coordonnées de Cynthia, près de la vidéo et n'hésitez pas à la contacter. En tout cas, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup Audrey, gros bisous.